Très bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir votre premier modèle en local pour l'utiliser, par exemple sur un serveur N8N et autres. Pour cela, sachez qu'il existe de nombreux modèles open source qu'on va voir maintenant et qu'on va obtenir via le programme LM Studio, d'accord? Il nous permet aussi de lier ces modèles à une API. Qu'est-ce qu'une API? Une API permet de connecter une appli à une autre, pour faire simple. Donc, on va sur LM Studio et on clique sur, ici, dans Mes modèles, on voit nos modèles et là, on clique sur Découvrir. Comme vous voyez, il y a toutes sortes de modèles. Ici, on a les specs de notre ordi, si ça nous intéresse, et on va choisir, par exemple, le DeepSeek PR. Vous voyez, il nous donne plein d'options avec DeepSeek, ok, de différentes sources. Je vous conseille d'utiliser la méthode officielle. Cliquez simplement sur ce bouton vert, obtenir. Attendons que le modèle se charge. Comme vous voyez, j'avais un autre modèle ici. C'est juste une partie ça vient de NVIDIA CUDA qui nous aide à mieux exécuter ces modèles. Attendons que l'enregistrement se termine. Voilà, le modèle est là, dans la section « Mes modèles ». Pour discuter avec ce modèle, sélectionnons-le et disons « Bonjour ». Voyons sa réponse. N'oubliez pas, ça tourne en local. Ça peut être lent ou poser des soucis sur un PC modeste. Il faudrait que CUDA finisse, sinon ça ne marchera pas. Vous voyez, ici, ça indique 2 Go de RAM. J'ai écrit « Bonjour » et je vais demander les jours de la semaine. Il va réfléchir comme le DeepSeek normal. Il pense vite et répond lundi, mardi, etc. Voilà, c'est fonctionnel maintenant. Très bien. Comment vérifier que LM Studio avec notre modèle DeepSeeker R1 fonctionne dans le cloud via une API, c'est-à-dire un serveur local? Par exemple, pour le connecter à votre N8N, d'accord? Vous le trouverez d'ailleurs dans la description. Vous allez simplement l'activer, d'accord? Statut running, il dira LLM DeepSeek prêt, etc. Compris? On aura 4 URL. Prenons la première sur les modèles et collons-la. On va l'entrer. Si on voit les infos de nos modèles, ici DeepSeeker R1, ça marche bien. Pour vous montrer, je l'arrête, je le mets en stop et si je recharge, la page ne charge même pas. Ok? C'est comme ça qu'on peut savoir si ça fonctionne correctement ou non. Aussi simple que ça. Bien, une fois LM Studio configuré, notre modèle prêt, la section développeur activée et N8N fonctionnant en local, nous allons lier le modèle, par exemple DeepSeek R1, à notre N8N. Pour cela, on va sur ChatGPT, d'accord? On va créer un nœud ChatGPT, celui que vous voulez, idéalement pour messagerie avec un modèle. On le sélectionne et on va dans Identifiant, créer un nouvel identifiant. Ici, dans API Key, on peut mettre ce qu'on veut. J'ai mis des chiffres aléatoires, l'ID d'organisation, tout ça est optionnel et on met l'URL de base. D'accord? Pour ça, on va dans LM Studio, section développeur, et quand on lance le serveur, on obtient une URL. OK? Comme localhost 1234. On changerait ce lien API OpenAI pour celui-ci. OK? On clique sur enregistrer. Les identifiants sont bien sauvegardés. D'accord? Maintenant, on doit choisir un modèle de la liste. On clique sur ce menu. Notre modèle de LM Studio devrait apparaître. Important, j'ai personnellement utilisé localhost 1234. Bien que N8N utilise localhost 5678, ça ne marchait pas. J'ai donc décidé d'utiliser HTTP 127.0.0.0.1. Où est ce numéro? Vous l'avez ici, d'accord? Vous le voyez? 127.0.0.1. Le 130. Cliquez sur enregistrer et ça vous connecte. Attention, la connexion n'a rien à voir avec la mémoire. Même si vous choisissez un modèle trop puissant, ça n'affecte pas la connexion. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Maintenant, on choisirait un modèle. Voyons si je peux. J'ai oublié de dire que si vous utilisez Docker pour héberger N8N, vous devrez utiliser ceci, host.docker.internal. D'accord? Ainsi, la connexion entre LM Studio et N8N via Docker ne plante pas. OK? Vous utilisez une connexion interne. Compris? Bien, vous voyez, j'ai déjà fait un message d'entrée qui est simplement « Salut ». OK? J'ai écrit « Salut » ici et ça charge déjà. Comme vous voyez, ça charge depuis un moment, 1 minute 36. Ce n'est pas un modèle de 5 Go. Voilà, pour que vous voyez, je l'ai connecté par ID. OK? En le connectant depuis la liste, il n'apparaissait pas, donc je l'ai connecté par ID. L'ID se trouve, très simplement. L'ID est dans la console LM Studio. Au démarrage, on voit DeepSeek ID et l'ID s'affiche, ok?
je vais finir d'attendre, d'accord? Mais bon, vous voyez, ça s'exécute, hein? Je vais attendre pour voir combien de temps il met à répondre bonjour. Ça dépend de la puissance de votre ordinateur, s'il est rapide ou lent. Le modèle peut planter si la question devient trop complexe. Ok, attendons voir ce qui se passe. Tiens, j'ai une erreur. Le serveur a planté, vous voyez, c'est normal. On va choisir un modèle plus léger maintenant. Vous verrez que ça marchera. Finalement, j'ai écrit au modèle Google Gemma, ok? Voici la sortie He. Vous voyez, il dit Say Hi, rôle assistant, contenu attaquons ce problème, etc. Ce sont des modèles d'1 milliard peu utiles, mais bon, c'est pour l'exemple. Voilà comment ça fonctionne. J'espère que ça vous a plu.